Bonjour, ma chère Balance, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur la chaîne Le Destin vous appartient. Et bien aujourd'hui, c'est votre horoscope. Pour le mois de septembre 2024, le mois sera très important pour vous parce que Vénus sera dans votre signe. Il y aura aussi une forte influence de l'éclipse qui va se passer dans votre signe. Bon, ça sera au début d'octobre, mais vous pouvez déjà ressentir cela au mois de septembre. Donc, je vous donne tous les détails. Et le mois, globalement, sera très intéressant et riche en événements astrologiques. Il y aura aussi Pluton, Uranus qui seront rétrogrades. Donc, il y aura l'éclipse lunaire en Poisson. Vénus, il va nous donner beaucoup de passion, sensation et séduction également. Donc, les émotions fortes. Et on va voir comment, globalement, votre vie évolue. Et je commence par Vénus, planète de plaisir, amour, beauté, finance, qui sera dans votre signe, donc en balance jusqu'à 23 septembre. Donc, et globalement, c'est le moment idéal pour transformer votre relation amoureuse vers quelque chose plus sérieux, stable, peut-être prendre un engagement. Bien sûr que pendant cette période, on peut aussi créer donc un très bon partenariat professionnel dans la carrière qui sera stable, donc les relations avec nos clients. Il y aura le moment important, le 5 septembre. Il y aura la conjonction de Vénus avec la lune nœud karmique et la lune noire. Et donc cela va provoquer de fortes émotions, une grande passion également, des tentations de toutes sortes, des envies, fantasmes, peut-être même besoin de posséder quelqu'un, cette attirance fatale. Donc, et vous savez, l'influence, elle est tellement forte qu'on peut déjà ressentir cela quelques jours avant et quelques jours après. Et mesdames, vous serez très séduisante, attirante, donc impossible de résister. Profitez bien de cette période. Et donc, à partir du 23 septembre, Vénus sera en Scorpion. C'est aussi un signe de passion, sexe et transformation jusqu'à 17 octobre. Et donc, vraiment, cette période peut nous apporter des relations très intenses, des sensations fortes et peut-être même inoubliables. Vous savez, quand aussi la vie intime, ça sera l'explosion totale. Il y aura aussi une date très intéressante, c'est le 15 septembre, quand il y aura la conjonction de Vénus avec Jupiter, planète de chance, opportunité, aussi au succès. Donc, idéal pour des rencontres amoureuses, donc des rendez-vous amoureux, la déclaration d'amour, demande d'un mariage, toujours créer des accords, des liens. Pour tous les projets financiers également, la date est magnifique, donc profitez bien. Et donc, pour vous, pour votre signe, particulièrement jusqu'à 23 septembre, Vénus influence complètement votre vie. Déjà, ça va jouer sur votre personnalité. Quand il y aura cette attirance, charisme, charme, beauté, peut-être vous allez vous sentir d'une autre façon. Il y aura une forte envie de s'occuper de vous, de votre apparence physique, beauté, votre image. Peut-être faire des achats pour votre beauté, maquillage, des robes, d'autres choses. Peut-être vraiment pour votre plaisir également. Peut-être vous allez organiser aussi un voyage dans un hôtel avec le spa quand vraiment vous pouvez s'occuper de vous et ça va vous donner énormément de plaisir, c'est possible. Vous savez, ici, Vénus peut vous donner également des finances, soit peut-être il y aura plus de primes, salaires, ou peut-être il y aura des possibilités de faire des achats qui vont vous donner aussi énormément de plaisir. Donc voilà, bien sûr que Vénus va vous donner amour. Donc soyez attentifs, soit ça peut être une rencontre amoureuse, soit dans votre vie amoureuse, il y aura plus de sentiments, des émotions, l'amour, bien sûr que vous pouvez avoir les déclarations d'amour, votre relation peut évoluer avec quelque chose de stable, peut-être un engagement quand vous pouvez avoir des fêtes, des rencontres intéressantes. Donc vraiment, vous pouvez profiter de la vie avec votre compagnon. Donc, et voilà, globalement, bien sûr que aussi, si on regarde d'autres choses, par exemple, la relation professionnelle, quand Vénus peut vous donner beaucoup de diplomatie,
vous savez, un sens de contact, quand vous pouvez aussi développer vos liens. Donc, n'hésitez pas. Par exemple, si vous avez d'autres projets, vous savez, Vénus, par exemple, pour tous les projets liés à votre logement, il peut vous donner un très bon goût. Peut-être vous allez changer la décoration chez vous, ajouter certains objets d'art, par exemple, qui vont vous donner énormément de plaisir. Vous savez, Vénus, elle peut vous donner aussi pendant cette période comme une certaine sensibilité, quand vous pouvez apprécier des belles choses. Par exemple, faire des visites dans des musées, des parcs, ou peut-être, vous savez, apprécier vraiment la peinture, par exemple, des tableaux où vous allez avoir le concert donc pour vous qui va vous donner énormément de plaisir. Donc voilà un petit peu cette influence de Vénus dans votre signe. Profitez bien parce que globalement c'est plaisir, amour, beauté, finance. C'est vraiment cette sensibilité vers quelque chose de très beau que vous pouvez apprécier pendant cette période. Donc, entre 23 septembre jusqu'à 17 octobre, Vénus va influencer votre secteur de finances. Et ça, c'est génial également. Donc, parce que Vénus, c'est une planète des finances. Donc, ici, toujours, c'est vraiment notre source de revenus. C'est tout ce qui est lié vraiment à notre travail, notre salaire, prime. Bien sûr qu'ici, vous pouvez avoir plus de primes, peut-être l'augmentation de salaire. Peut-être, vous savez, pour utiliser cette période pour éventuellement négocier quelque chose avec votre direction, l'évolution éventuelle, l'évolution de votre salaire, parce que toujours Vénus, elle va vous donner cette diplomatie quand vous pouvez trouver des accords plus facilement aussi pour vous. Quand vous pouvez trouver aussi une nouvelle source de revenus, par exemple, gagner de l'argent avec votre talent. Donc c'est possible. Et bien sûr aussi, vous savez, quand vous pouvez faire aussi toujours des achats intéressants pour la beauté, pour vous, votre image, ou globalement, s'il y a quelque chose qui vous intéresse. Donc, c'est tout à fait possible pendant cette période. Donc voilà, ensuite, le 3 septembre, il y aura la nouvelle lune en Vierge qui va accentuer votre développement spirituel. Bien sûr que la nouvelle lune, il nous donne toujours des opportunités, des perspectives. Et donc, peut-être pendant cette période, premièrement, vous pouvez avoir un petit peu de questions philosophiques qui vont apparaître dans votre vie. Votre personnalité, qu'est-ce que vous souhaitez, un petit peu votre futur, des plans, projets, qu'est-ce que vous pouvez réaliser. Et je pense que ici, peut-être, il y aura des réponses qui vont arriver parce que la nouvelle lune, toujours, elle nous éclaircit quelque chose. Et dans votre vie, il y aura peut-être les nouvelles possibilités qui vont apparaître, comment vous pouvez vous réaliser, votre futur en général. Donc voilà, vous savez, c'est aussi la période qui est magnifique pour s'en débarrasser de quelque chose que vous n'avez plus besoin, laisser quelque chose dans le passé, vos mauvaises habitudes, quelque chose qui vous pèse, et vraiment comme commencer un nouveau départ. Donc voilà, vous pouvez faire aussi un voyage assez loin où peut-être les possibilités vont apparaître pendant cette période. Vous allez planifier un petit peu cela. Ça peut être un autre pays, ça peut être même éventuellement pour certaines personnes un lieu sacré. Voilà. Peut-être même, vous savez, vous pouvez rencontrer quelqu'un, une personne qui peut vous donner des réponses que vous avez besoin, qui peut vous un petit peu orienter vers le futur. Donc soyez attentifs. Donc voilà, vous savez aussi, pour vous peut-être l'intérêt vers l'ésotérisme, il peut devenir plus important pendant cette période aussi. Peut-être c'est ça qui peut vous donner des réponses. Même la possibilité d'apprendre quelque chose ou par exemple faire une consultation. Donc soyez attentifs. Et vous savez, globalement, justement après le 9 septembre, Mercure va aussi entrer en Vierge. Il va toujours influencer ce domaine. Donc là, beaucoup plus de contacts que vous pouvez avoir. Donc toujours concernant votre développement spirituel, peut-être même faire une formation. Vous pouvez peut-être étudier l'ésotérisme, psychologie, philosophie ou d'autres choses qui vraiment vous intéressent. Donc voilà, et bien toujours Mercure nous donne aussi la possibilité de voyage. Donc il toujours accentue ce thème. Peut-être vous allez planifier votre futur voyage et donc ça peut être à l'étranger. Donc voilà, et bien, mais vous savez, globalement, quand Nouvelle Lune et Mercure, ils sont en Vierge, c'est vraiment le moment pour nous pour perfectionner le domaine concerné et notre vie globalement, faire attention à tous les détails. Je pense que pour vous, c'est le moment pour enlever quelque chose dans votre vie, penser aux nouveautés que vous pouvez apporter dans votre vie pour votre futur et comment ça peut aussi améliorer votre vie. Donc voilà, et bien, donc ensuite, le 18 septembre,
septembre, il y aura l'éclipse lunaire en Poisson, donc qui peut nous donner des événements prédestinés. Quand même, c'est un événement astrologique très important. On peut avoir des imprévus et vous savez comme une nouvelle direction à prendre qui peut apparaître pour nous. On peut déjà recevoir des premiers signes de grands changements qui peuvent se passer dans notre vie l'année 2025. Donc soyez attentifs et attention aussi à toutes les décisions que vous prenez, aux changements que vous apportez dans votre vie parce que ça sera très difficile de les changer et ça va vous influencer à long terme parce que le cycle de l'éclipse c'est 18 ans, tellement c'est important. Et pour vous, l'éclipse va influencer votre secteur de travail, santé et votre vie quotidienne. Ici, premièrement, bien sûr que vous pouvez avoir des changements dans votre travail, quelque chose assez important que vous n'avez pas prévu. Ça peut être d'un côté tout simplement le changement d'horaire qui vont influencer votre vie quotidienne, ou ça peut être aussi par exemple la mutation et vous devez changer la région. Mais vous savez ici, ça peut être bénéfique pour vous parce que peut-être la nouvelle région, ça va vous plaire davantage, peut-être votre nouveau poste si vous avez une évolution dans le travail. Donc, mais vous savez, ça peut être des changements que vous n'avez pas prévus et quelque chose que vous ne pouvez pas éviter. C'est un petit peu comme le destin qui va se montrer pour vous dans le secteur de travail. Ça peut être par exemple un nouveau chef qui va vous voir d'une autre façon. Peut-être que vous ne pensez pas du tout avoir une évolution, mais la vie va vous pousser vers cela. Donc, ou éventuellement d'autres changements dans le travail. Et donc, c'est quelque chose d'important. Soyez attentifs parce que si vous changez le poste, l'entreprise, ou même ça peut être le changement d'une profession globalement, donc ça sera pour longtemps quand même. Ça sera donc pour des années. Mais peut-être c'est quelque chose qui doit se produire et donc c'est un petit peu votre destin. Vous savez aussi, faites attention à un petit peu des signes que la vie peut vous donner concernant votre santé. Peut-être aussi il y a un problème qui va apparaître. Peut-être qu'il ne faut pas prendre cela à la légère. Il faut vraiment consulter des spécialistes, faire attention à vous, s'occuper de votre santé. Et donc, et vous pouvez aussi avoir des changements dans votre vie quotidienne, dans vos habitudes. Par exemple, toujours le changement de travail qui va provoquer cela. Ou vous savez, vous pouvez par exemple travailler à la maison et comme ça vous avez beaucoup plus de temps libre pour vous. Vous pouvez consacrer plus de temps à vous, à votre passion, vos loisirs, des rencontres avec vos amis. Donc voilà, ça peut être toujours, par exemple, vous avez un déménagement dans une région qui est plus agréable pour vous, plus confortable. Ça va provoquer aussi pour vous le changement dans le travail. Et c'est un petit peu le moment important. Ça va influencer votre vie à long terme. Mais j'ai une vidéo Eclipse en poisson, vous pouvez voir l'information qui est très intéressante. Je vais laisser le lien dans la description de cette vidéo. Donc ensuite, entre 4 septembre et 4 novembre, pendant 2 mois, Mars sera en cancer, elle va influencer votre secteur de carrière et statut. Ça, c'est aussi quand même très important parce que vous savez, Mars, il nous donne l'énergie de feu, envie, motivation. Bien sûr que ici, c'est la période idéale pour vous, pour se montrer leader. Vous savez prendre l'initiative dans votre carrière pour avancer, avoir une évolution, peut-être un progrès dans votre carrière. Peut-être, donc, soit vous pouvez avoir une évolution pendant cette période et vous devez gérer une équipe, un projet ou même peut-être une entreprise. Peut-être même certaines personnes, vous pouvez prendre la décision d'ouvrir votre business, devenir votre propre chef. Comme ça, votre statut change également. Ou vous savez, ça peut être d'autres changements dans la carrière, donc, qui vraiment qui vont influencer un petit peu votre vision de futur, un petit peu votre personnalité. Donc voilà, je pense qu'ici il faut oser quand même, il faut prendre le risque et donc vous pouvez quand même faire un progrès. Vous savez aussi le statut dans la vie amoureuse, donc ça peut être intéressant parce que même ici vous pouvez aussi avoir des fortes sensations. Mars, elle peut vous donner aussi vous savez, la passion, peut-être vous allez vous montrer aussi leader avec votre compagnon en campagne, peut-être prendre le risque, apporter de nouveautés dans votre relation, peut-être vous pouvez faire un voyage en amoureux qui peut vous influencer fortement. Et donc, et là, ici, vous savez aussi quand nous avons le changement de statut, oui, on peut avoir un engagement. Pendant cette période, peut-être vous allez prendre le risque, l'initiative de faire des propositions, peut-être la demande d'un mariage. Nous avons vu les dates très intéressantes pour cela, donc n'hésitez pas.
Donc voilà, et vous savez globalement aussi Mars en Cancer, c'est aussi un petit peu la question de famille qui sera important. Et vous savez aussi le changement de statut, ça peut être les projets liés à un bien immobilier aussi. Donc pour vous, ça peut être très intéressant. Donc éventuellement, si vous devenez propriétaire, ou vous pouvez avoir aussi un déménagement pendant cette période, c'est tout à fait possible. Donc voilà, ou peut-être prendre l'initiative aussi de développer tous ces thèmes. Donc voilà. Donc voilà, vous savez, je continue. Ensuite, je voulais vous parler un autre événement astrologique. À partir du 1er septembre, Pluton et Uranus seront rétrogrades. Ces deux planètes de bouleversement. Pluton, la planète de destin et transformation, il était déjà rétrograde depuis 3 mai, mais maintenant il entre en Capricorne pour nous donner ces derniers changements. Donc avant de revenir en Verseau pour une longue période jusqu'à l'année 2044. Et vous savez, Pluton, il était en Capricorne entre 2008 et 2023. Ici, vous avez eu pendant cette période des bouleversements, des difficultés, la crise dans tel ou tel domaine. Donc, ça sera pour vous maintenant comme une dernière chance, peut-être de prendre une bonne décision, terminer cette transformation, donc dans le domaine concerné. Donc, je vais vous dire les détails et vraiment recevoir le résultat. Pluton sera rétrograde jusqu'à 12 octobre, quand peut-être cet ancien problème il peut apparaître de nouveau dans votre vie. Il reste en Capricorne jusqu'à 20 novembre. Donc, profitez bien de cette période pour terminer quelque chose et améliorer ce domaine ou améliorer votre vie. Uranus, planète de surprise, liberté, l'indépendance, progrès, sera rétrograde aussi jusqu'à 30 janvier 2025. Il peut nous donner, vous savez, aussi des bouleversements pour nous pousser vers le progrès, l'évolution, mais vous savez, ici plutôt par des solutions qui ne sont pas ordinaires pour nous donner cette ouverture d'esprit, une nouvelle vision pour notre futur sur une situation, éventuellement enlever la routine, blocage, quelque chose qui n'évolue pas pour nous donner la liberté, l'indépendance et ce progrès que nous avons besoin. Ça peut se passer aussi par la crise ou même la destruction de quelque chose pour laisser la place aux nouvelles perspectives et opportunités. Vous savez, il faut dire que ces deux planètes, elles vont faire un très bon aspect pendant quelques mois. Et c'est-à-dire qu'ils vont très bien se compléter, l'une de l'autre, très bien, se communiquer ensemble, on va dire. Et je pense que quand même, si même nous avons des surprises de la part d'Uranus, avec des bonnes décisions et une bonne réaction de notre part, on peut quand même avoir des bonnes transformations dans notre vie. Pour vous, Uranus va influencer votre secteur de finances. Et c'est plutôt les finances que nous n'avons pas gagnées, c'est tout ce qui est lié aux impôts, crédits, l'aide financière de quelqu'un. Ça peut aussi être lié aux perspectives de votre partenaire. Donc là, ici, ça peut être quelque chose de soudain qui peut se passer. Si éventuellement votre partenaire, depuis un moment déjà, il n'y a pas d'évolution, il a comme une certaine routine dans son travail, dans sa situation financière, peut-être Uranus peut le pousser vers une évolution, il peut lui donner des bouleversements pour qu'il puisse réagir et retrouver une certaine liberté, la dépendance, peut-être donc retrouver un travail avec plus de possibilités, plus de finances, c'est tout à fait possible. Donc voilà, ou vous pouvez avoir d'autres, éventuellement des surprises, peut-être les opportunités soudaines de faire placement d'argent, ça peut être quelque chose assez moderne, c'est pas quelque chose classique et ça peut vous porter un bon bénéfice. Donc voilà, vous savez aussi, c'est la maison de crise. D'autres dépendances que vous pouvez avoir, par exemple, physique, psychologique, peut-être la même chose. Si vous avez des difficultés, peut-être c'est vraiment le destin vous pousse, cette planète vous pousse pour retrouver des solutions, réagir et vraiment vous libérer et vous sentir parfaitement bien. Pluton va influencer votre secteur de logement et famille. Donc ici aussi, vous pouvez avoir des grandes transformations, mais c'est vraiment peut-être si vous avez déjà eu
des changements pendant la période, comme j'ai déjà dit, jusqu'à 2023. Peut-être pour vous, ça sera le dernier moment pour terminer quelque chose lié à votre logement. Peut-être prendre vraiment votre bonne décision, changer votre logement, déménager. Ça peut être l'achat d'un bien immobilier qui va se produire pour vous. Ça va transformer aussi votre vie. Vous devenez propriétaire. Donc, ça peut toujours passer par une crise. Par exemple, vous avez l'appartement à location. On vous dit, vous devez libérer cela. Vous n'arrivez pas à le trouver. Ou peut-être vous trouvez dans une autre ville, dans une autre région. Vous devez déménager. Mais ça peut vous ouvrir des perspectives dans la vie. Peut-être qu'en ce moment, vous ne pensez pas. Vous savez aussi tout ce qui est lié à la famille. Donc, soit vous pouvez créer votre famille, vous pouvez avoir un engagement, soit peut-être vous pouvez avoir des changements avec des membres de votre famille, avec vos relations. Donc, c'est possible également. Donc, tous les projets liés à la deuxième nationalité, ça peut jouer aussi un rôle important pour votre vie. Donc, soyez attentifs. La relation avec votre maman également, soit, donc, si vous avez eu le conflit, très bien de faire la paix maintenant. Ou peut-être dans la vie de votre maman, s'il y a eu des bouleversements, ça peut se terminer maintenant. Donc, la vie va s'améliorer, les solutions seront trouvées. Et donc, ces deux domaines, ils vont fonctionner en plus ensemble. Par exemple, si vous avez la crise dans le logement, peut-être vous allez agir, vous allez trouver des possibilités, prendre le crédit, vous allez acheter votre logement et ça transforme votre vie et justement cette question de votre logement. Donc, de ce domaine. Donc voilà, ou vous savez peut-être aussi, vous pouvez par exemple avoir le mariage et donc votre partenaire, il a une meilleure situation financière et soudainement pour vous, ce domaine de finances, des possibilités financières, il se représente d'une façon plus importante. Vous pouvez monter sur un autre niveau, donc de côté des finances, donc c'est tout à fait possible. Donc voilà, plein de possibilités sont possibles ici. Peut-être vous savez aussi votre partenaire peut avoir la crise avec ses finances, mais peut-être ça va vous pousser pour réagir, pour trouver la sortie de crise. Les solutions peuvent être un petit peu qui ne sont pas ordinaires. Vous savez, avec Uranus, c'est toujours il y a des hauts et des bas. On peut avoir ici des surprises, quelque chose donc imprévu, ça peut se produire. Donc soyez attentifs. Donc voilà, ça peut vous pousser vraiment vers les solutions, vous retrouvez la liberté, l'indépendance dans tous ces domaines. Donc voilà, je continue. Le 26 septembre, Mercure entre dans votre signe. Donc aussi un moment très important. La période sera favorable aux négociations de tout genre, des entretiens, conférences, des rencontres, signature de documents officiels, des contrats, commandes. Idéal aussi pour créer le partenariat pour la carrière ou planifier votre vie avec votre compagnon ou compagne dans votre vie amoureuse. Mais on va en parler en détail dans les horoscopes pour le mois d'octobre. Donc, abonnez-vous pour ne pas rater les prochaines vidéos. Merci pour vos super 5. Vous avez un tout petit cœur en bas de la vidéo si vous voulez me remercier. J'adore vos likes, vos commentaires, vous n'hésitez pas. Ça me fait énormément de plaisir. Et maintenant, je vais vous donner les dates intéressantes. Le 5 septembre, comme j'ai déjà dit, la conjonction de Vénus, Lune, nœud karmique et la Lune noire. Donc, beaucoup de tentations, séduction, passion. Mais attention, aussi, on peut avoir la tentation des infidélités, mais avec l'influence des éclipses, tous les secrets et mystères peuvent être dévoilés et ça peut être un petit peu fatal pour votre relation. Donc voilà, les journées défavorables au mois de septembre, le 3, le 7, le 18, le 21 et le 25, ne prenez pas l'initiative. Vos idées ne seront pas appréciées. On peut avoir la compréhension avec la direction, peut-être des confrontations aussi. On peut avoir des pensées négatives. Tout n'est pas clair. Vraiment, ne prenez pas de grandes décisions pendant ce jour. Le 12 et le 30 septembre, au contraire, vous pouvez exposer vos idées. La période qui est très stimulante, quand votre courage et persévérance vont vous permettre d'aller droit jusqu'à votre objectif. Montrez-vous leader et cela sera remarqué par votre chef. 24 et 26 septembre, on peut avoir les idées originales, novatrices, qu'il faut exposer absolument. C'est idéal pour les négociations, des entretiens. Si vous avez un discours magnifique,
car vous pouvez vraiment avoir cette force de persuasion. Très bien pour l'apprentissage, surtout de l'astrologie. Le 15 septembre, bon aspect, même la conjonction entre Vénus et Jupiter, quand l'amour va nous pousser vers un engagement. Les déclarations d'amour, demande d'un mariage, c'est possible, c'est idéal. Quand on peut avoir aussi une nouvelle rencontre amoureuse avec des perspectives pour le futur. Et aussi, c'est idéal pour développer vos projets artistiques, montrer votre talent et tous les projets financiers. 22 septembre, très forte influence de Pluton sur la vie amoureuse, donc soyez attentifs. Les tentations très fortes, obsession amoureuse qui peut vraiment provoquer la jalousie, obstination et même une souffrance amoureuse. Donc attention, avec l'éclipse, il faut contrôler quand même ses émotions parce que vos décisions, ça peut être trop fatal. Voilà le mois de septembre incroyable et très puissant. Je vous souhaite une très bonne évolution dans votre vie. Je vous dis à bientôt pour les nouvelles vidéos. Et bien sûr, le destin vous appartient.